Bonjour à tous. Bon, pour me présenter brièvement, je m'appelle Aton. J'ai passé un bac scientifique, après lequel j'ai fait 2 ans mon service militaire au 1er régiment de chasseurs parachutistes, un régiment semi-disciplinaire assez difficile où j'ai appris la discipline. Ensuite, j'ai erré pendant 1 à 2 ans en attendant mon entrée en école gendarmerie qui s'est faite en 2000. Sortie d'école 2001. Ensuite, j'ai fait 2 ans garde mobile en escadron de gendarmerie à Versailles, où j'ai travaillé principalement sur la région parisienne et un déplacement de Nouvelle-Calédonie. En 2003, je passe les tests du GIGN que je réussis et j'y ai fait 15 années assez intenses en intervention que je résume dans un livre qui s'appelle GIGN Confession d'un Ops. Et maintenant, je suis acteur. Eh ben, écoutez, au vu des circonstances actuelles, je dirais plutôt assez bien. Je suis chez moi, en famille, et tout le monde va bien, donc oui, ça va. Alors je m'occupe de la manière suivante, hein. Je divise mon temps à peu près en 3 parties égales, à savoir que je travaille mon physique, mon intellect et je me repose. Voilà. Sachant que l'un va difficilement sans les autres. Alors la situation la plus stressante de ma vie, ou l'une des situations les plus stressantes, je crois que ça a été à la prison de Fleury-Mérogis quand j'ai dû neutraliser un preneur d'otage avec un tir extrêmement précis et difficile sur le plan technique et humain. Alors ce que je conseillerais pour faire face au stress, c'est peut-être d'écrire. Écrire, faire un bilan sur sa situation, noter ce qui est positif et ce qui est négatif et se positionner. Ensuite, au quotidien, c'est par la respiration. Moi je sais que ça m'a beaucoup aidé dans des situations de stress, que ce soit en intervention ou même à me projeter sur des choses, des échéances assez compliquées, de les visualiser et de respirer et de les visualiser de manière positive. Alors un souvenir où je me suis senti très vulnérable, j'arrivais en Irak en 2011, fin 2011, et je maîtrisais pas du tout ce métier de protection rapprochée en zone de guerre. Et quand je suis arrivé en fait sur le tarmac, prêt à monter dans la voiture pour partir sur l'ambassade, les collègues de la protection rapprochée m'ont mis un gilet pare-balles, m'ont donné un fusil, m'ont dit bah, ça commence maintenant. Et on a fait la route donc de l'aéroport jusqu'à l'ambassade avec cette peur au ventre qui est une roadside bomb et qu'en fait ça pète à tout moment quoi. J'ai vu que les collègues, eux, étaient assez détendus parce qu'ils étaient habitués à ce théâtre. Moi, c'était la première fois, donc je me suis senti très très vulnérable et j'étais pas bien du tout. Alors dans ma vie personnelle, c'était en 99, en septembre 99, je m'étais inscrit à la fac de droit, en attendant justement une entrée en école gendarmerie qui traînait un petit peu, et bah, j'ai payé 2400 francs mon entrée, et je pensais que ça comprenait en fait le logement et la nourriture. Peut-être pas l'année, mais en partie. Et en fait, non, c'était juste que l'entrée. Et je n'avais personne pour subvenir à mes besoins. Donc j'ai dû dormir bah, à la Belle Étoile pendant quelques temps. Et j'avoue que là, ouais, je me suis senti assez vulnérable et je me disais que ça commençait assez mal dans ma vie. Alors je dirais en premier lieu la bienveillance envers soi-même et envers autrui. Je dirais l'honnêteté intellectuelle envers soi-même, déjà en premier lieu, et le sens de l'engagement. Bah, le fait d'être confiné, bien sûr, oui, je me sens en sécurité. Je suis dans mon univers, je l'organise de la manière que je veux, que je souhaite, du mieux possible. Donc oui, je me sens en sécurité pour le moment. Maintenant, je suis très à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur et j'essaie d'anticiper un maximum sur les prochaines éventuels problèmes qui pourraient ressortir de cette crise. Alors pour le moment, j'essaie de délivrer pas mal de conseils au niveau du sport, au niveau de la gestion du stress par les réseaux sociaux, avec mon Instagram, Aton Officiel. Et je commence à réfléchir sur l'après-confinement
euh, qui s'apparente assez bien avec l'après-Irak, l'après-Libye, l'après-Guinée, quand en fait je revenais à une vie normale après un confinement en fait dans un pays en guerre. Donc j'essaie d'y réfléchir et d'apporter quelque chose par la suite. J'y réfléchis encore. Alors, peur, non, non. Après, c'est plus du tout les mêmes conditions que quand j'avais 20 ans et je m'engageais dans l'armée, où j'étais célibataire. Là, je suis marié et père de deux garçons. Donc, effectivement, je ne suis pas seul sur le navire. Mais la peur, non. Non, non, je pense que j'ai vécu une partie de mes plus grosses peurs. Non, maintenant, j'aborde l'avenir de la manière la plus sereine qui soit, à savoir que c'est extrêmement difficile, bien sûr. Ouh là là, énormément, énormément. J'ai fait beaucoup de casting, mais je pense comme beaucoup, j'en ai foiré, énormément. Alors après, foiré, c'est peut-être que je ne correspondais pas au rôle. Maintenant, le plus gros échec, ça a été mon agent qui m'a dit que je manquais de talent et qui m'a sorti de son agence. Donc là, oui, j'ai pris une grosse claque et j'ai été rassuré par pas mal d'amis du cinéma, réalisateurs, acteurs, producteurs, et qui m'ont dit que j'y avais toute ma place. Donc je persévère en fait, hein. Remettre en question mes choix, non. J'ai fait ces choix-là, le choix d'être acteur depuis que j'ai peut-être 7 8 ans. Donc c'est vraiment un rêve bien ancré, un rêve d'enfant. J'ai réalisé le premier avec le GIGN et là, non, je suis extrêmement déterminé à réussir d'une manière ou d'une autre. Peut-être soit devant la caméra ou derrière, je ne sais pas encore. J'aimerais en tant qu'acteur en tout cas. Mais non, je remets pas en question. Non, je travaille pour, je mets tous les moyens pour y arriver. Alors oui, le sentiment d'utilité au GIGN a été une très grosse motivation. Pour le cinéma, c'est exactement la même chose. Pour moi, le cinéma est un moyen de communication extrêmement fort, extrêmement puissant, par lequel on peut délivrer différents messages, dont la bienveillance, en faisant réfléchir le public, la population, en, en étant acteur sur des films avec des scénarios qui laissent réfléchir. Voilà, c'est pousser en fait à la réflexion et à essayer de faire de ce monde un monde meilleur. Voilà, en dénonçant peut-être des choses qu'on a envie de faire changer. Alors dans mon quotidien, chez moi, non, absolument pas. Par contre, quand je sors dans la rue, quand je vais au restaurant ou quand je même à me balader hein, dans les transports, je suis beaucoup reconnu, assez sollicité. euh, c'est plutôt bienveillant d'une manière générale, c'est plutôt agréable et ça pousse à continuer en fait. Alors j'espère pouvoir reprendre ce que j'ai laissé un petit peu en stand-by au niveau du cinéma, quelques projets qui sont encore à l'étude et au financement. J'espère reprendre les dédicaces assez rapidement pour retrouver mon public. Et puis j'aimerais apporter quelque chose sur l'après-confinement. Je sais que le confinement va faire développer chez certains un petit peu de la paranoïa, un petit peu de l'agoraphobie et j'aimerais apporter quelques solutions parce que ça me rappelle beaucoup mes retours de mission, que ce soit l'Irak, la Libye, où j'ai été devenu un petit peu agoraphobe et parano, où tout ce qui était autour de moi était dans danger. Donc si je peux apporter par rapport à ça, donc j'y réfléchis. Après, il y a différents projets cinéma, oui, avec Julien Seri notamment, où il y a un très beau film, Un huis clos, où je suis l'acteur principal, que j'aimerais vraiment, vraiment qu'il puisse se réaliser. État d'armes, le court-métrage avec Alain Figlars et de Loïc Jacquet, où on aimerait vraiment faire un long métrage. Et puis il y a pas mal de propositions, ouais, que j'aimerais bien que ça aboutisse, tout ça. Et j'ai hâte, il est temps. Alors le deuxième livre, Feral, qui répond un petit peu aux questions que suscite le premier, sortira alors après le confinement, le temps que tout se remette un petit peu en place. Il devait sortir au mois de juin, mais
toute honnêteté, je ne sais pas s'il sortira cet été parce que tout tourne au ralenti l'été. Et cet été, peut-être que ce sera différent, je ne sais pas encore. Mais j'espère le plus tôt possible. Et puis qu'on puisse faire les dédicaces, pareil, à la rentrée, ce serait parfait. Merci à vous tous hein, pour cette interview faite malgré le confinement, avec les moyens du bord. J'espère que j'aurai répondu à vos questions. Et puis, je vous souhaite en bonne santé. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous dis à très bientôt, j'espère, de manière plus proche.